Comment le chagrin ne serait-il pas dans mon cœur? Comment la fatigue et l'épuisement ne marqueraient-ils pas mon visage défait? Alors, Pareil à celui qui est froid. nous voilà donc dans la dernière partie de l'exposition, la La grande lettre chaleur et le Tav. grand froid de Tav la qui veut dire fatigue le et du signe, froid. qui est une lettre qui nous encourage à faire le La liste point, des hommes a atteint aujourd'hui un niveau. à Petit frère, conclure pour repartait la repartir tête sur de nouvelles bases. sur une roche. Donc pour cette lettre, on va Mon quitter la ami, Villa Arson, mon compagnon, on va revenir celui que j'ai dans aimé le d'avance. cimetière. Et en fait, vous allez voir que c'est une exposition qui est un peu cachée, qu'il faut un peu aller trouver. Il faut un peu chercher, explorer. Donc il y a des espaces qui sont un peu, pas cachés, mais qui demandent quand même un effort d'exploration du joueur, un peu comme Tête. Mais là, elle est quand même un peu plus cachée. On a quand même une affiche qui nous indique que c'est par là. Il faut quand même faire l'effort de descendre en bas, hein. Et donc on rentre par ici. Donc là, on retrouve Azizwood, Ange de la Mort. Donc là, si vous vous souvenez bien, à chaque lettre, en fait, on avait une affiche. Et c'était à chaque fois un des dessins de Aziz Wood, un des dessins qu'il avait fait pour mon oracle, mais qui était retravaillé, donc j'avais retravaillé les couleurs. Et donc là, nous arrivons sous l'église, ce qui en décuple l'espace, en fait, du coup. Donc c'est comme s'il n'y avait pas de plafond, alors qu'il y a quand même un sol à l'église. Et donc là, on retrouve toutes les lettres, qui d'ailleurs sont dans l'ordre alphabétique, si on commence par le début. Avec ici, pareil, l'image qui m'a servi d'affiche pour Mecha, pour l'expo générale, qui est l'image que Aziz m'avait fait pour le tapis de jeu. Donc là, si on commence ici, on a Aleph, Bet. Donc là, j'ai choisi de garder les lettres parce qu'il y avait quelque chose qui visuellement marchait bien avec la couleur des lettres. Donc il pourrait être des cartes aussi. Mais j'ai décidé d'enlever le nom des artistes pour vraiment se concentrer seulement sur les images et les lettres. Donc là, on refait le point sur toutes les lettres. Donc là, en fait, ça continue par là. Y a quelqu'un? Bref. Ah oui, non, c'est ça. Même nous, même nous. Y a quelqu'un? Bref, je sais plus. En tout cas, grosso modo, on continue dans ce sens-là. Donc on arrive ici sur la dernière lettre. Voilà, je vais enlever le son parce qu'on a le son du film juste au-dessus. Voilà, donc on repasse devant chacune des images, bon, sans le nom des artistes, mais chaque affiche peut nous évoquer du coup l'exposition et les pièces qu'on a vues, et ça peut nous permettre en fait de nous replonger un peu dans chaque thématique, dans chaque lettre, et de faire un peu un bilan de cette exposition Mecha dans le temps des polygones chapitre 1. Euh, Si on visitait, je pense que si l'expo existait en vrai, si ces espaces étaient réels, je pense que c'est l'endroit dans lequel on viendrait s'installer. Peut-être qu'on pourrait y mettre quelques bancs, quelques coussins, même des coussins ce serait pas mal, et, euh, et dans lequel on pourrait discuter en fait de l'expérience globale du temps des polygones. Euh, voilà, ce serait un moment pour échanger, pour faire le point, pour se souvenir. Et voilà. Et sur ce, donc c'est la fin de cette présentation du chapitre 1 du temps des polygones, donc qui est l'exposition Mecha, que j'ai choisi de fragmenter en plusieurs vidéos pour vraiment prendre le temps de regarder lettre par lettre, pour que quelqu'un qui veuille s'y plonger un peu puisse aussi fragmenter éventuellement sa visite, ou seulement aller vers les lettres qui l'intéressent. Bon, je dis ça à la fin, mais c'est voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura inspiré. Je vous dis, je l'espère, à bientôt pour un chapitre 2 du temps des polygones qui est actuellement en préparation, qui ne sera sans doute pas une expo virtuelle, en tout cas pas dans cette forme-là, où il y aura sans doute par contre des collaborations avec des artistes. C'est encore à définir, c'est encore à voir. Mais donc ce sera un peu une autre forme. Peut-être que je referai des expos virtuelles, voilà, ça je peux pas encore le dire.
Mais voilà, c'était un plaisir de partager ça avec vous. Peut-être que j'essaierai de faire d'autres formats de vidéos autour de cette exposition-là, peut-être avec des artistes. Voilà, il y a encore plein de choses à faire. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir si à l'occasion cette pièce-là est exposée quelque part et que vous avez l'occasion, n'hésitez pas à venir y jouer. N'hésitez pas à venir y jouer. Voilà, autant des polygones, c'est quelque chose qui quand même demande à être exploré librement. C'est pour ça que je l'ai conçu. Et aussi pour feuilleter le catalogue ici présent. Voilà, le catalogue ici présent dans lequel on retrouve voilà, tous les cartels. Donc c'est pas forcément un objet qui est trop édité, qui est en vente. On peut l'éditer à la carte, hein, si vous en voulez un. Voilà, on peut en éditer. Hop là, hop, j'essaie de me centrer. Mais voilà, c'est un objet dans lequel figurent tous les cartels. Peut-être que les cartels seront intégrés au jeu dans une prochaine mise à jour. Voilà, c'est un projet qui peut encore évoluer. Mais l'essentiel est là. L'essentiel est là, il est déjà présentable, il est déjà jouable. Moi, il me satisfait déjà comme ça. L'objet éditorial est là pour justement la question des cartels. Et j'aime bien aussi qu'il y ait un objet à feuilleter. Voilà, je divague, mais en soi, je suis. Si vous êtes resté jusqu'ici, voilà, j'en suis content. Et ce serait un plaisir d'ailleurs de pouvoir échanger avec vous, peut-être à l'occasion sur Twitch. Il faut savoir que de temps en temps, je commence là à faire quelques directs sur Twitch. Soit sur ChatGPT, mais ça peut être aussi sur mon travail, ça peut être sur du jeu vidéo, même si c'est encore un peu compliqué pour moi de diffuser du jeu vidéo, parce que je joue sur Xbox et le débit est pas le même, c'est un peu bizarre. Bref, beaucoup de choses à faire. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Ange de la Mort et à ma chaîne secondaire qui pour le moment s'appelle ABCDR. Mais qui peut-être changera de nom, peut-être que je vais plutôt l'appeler Ange de la Mort 2 ou je pense que je vais l'appeler Ange de la Mort Vlog plutôt, Ange de la Mort Vlog pour quand même qu'on puisse s'y retrouver. Cette chaîne secondaire qui est une chaîne vraiment où on va plutôt retrouver des vlogs en fait sur la culture, sur les jeux vidéo, sur des recherches plus théoriques. Voilà, je fais un peu ma pub, mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, voilà, à commencer à faire en sorte que je sois un peu plus suivi. Voilà, parce que plus j'aurai à la fois de suiveurs, mais aussi de retours, plus j'aurai de communication et de sollicitations, plus j'essaierai de développer aussi des formats. Et si vous avez des souhaits aussi par rapport à mon travail, mes recherches, ou des discussions que vous voulez aborder, et dans lesquelles on peut éventuellement organiser des discussions avec soit d'autres artistes, soit en direct librement sur Twitch. Voilà, ça peut être bien. Voilà, sur ce, je vous dis non pas seulement au revoir, mais je l'espère à très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres projets qui j'espère seront tout aussi excitants et intéressants que celui-ci, voire plus. Voilà, à bientôt.